D'où viennent-ils donc tous? Demanda Riordan. De partout, dit Carmack. Il se trouvait au bord de la grande route qui suit le littoral. À perte de vue, il n'y avait que des voitures. Des milliers d'automobiles s'agglutinaient, pare-choc contre pare-choc, et flanc contre flanc. En voici encore d'autres, dit Carmack. Les deux policiers regardaient la foule qui se dirigeait vers la plage. Beaucoup de gens bavardaient en riant. Certains restaient calmes et sérieux, mais tous marchaient en direction de la plage. Riordan secoua la tête. « Je ne comprends pas, fit-il pour la 100e fois de la semaine. « Je n'arrive pas à comprendre. » Carmack haussa les épaules. « N'y pense plus, dit-il. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mais c'est de la folie. Tiens, ça y est, ils y vont, dit Carmack. Sous le regard des deux policiers, la foule traversait les sables gris de la plage et entrait dans la mer. Quelques-uns se mirent à nager. La plupart ne purent le faire à cause de leurs vêtements. Carmack vit une jeune femme se débattre à la surface et couler, entraînée par son manteau de fourrure. En quelques minutes, ils eurent tous disparu. Les deux policiers contemplèrent l'endroit où les gens avaient pénétré dans l'eau. « Combien de temps ça va durer ?» demanda Riordan. « Jusqu'à ce qu'ils y soient tous allés, je suppose, » dit Carmack. « Mais pourquoi ?»« Tu n'as jamais rien lu sur les Lemmings ?» lui demanda Carmack. « Non. Ce sont des campagnols qui vivent dans les régions arctiques. Tant que dure leur réserve de nourriture, ils prolifèrent. Après quoi, ils traversent le pays en ravageant tout sur leur passage. Arrivés à la mer, ils poursuivent leur progression. Ils nagent jusqu'à épuisement de leur force. Puis ils se noient, par millions. « Et tu crois que c'est pareil ?» questionna Riordan. « Peut-être, » dit Carmack. « Les hommes ne sont pas des rats, » dit Riordan. Carmack ne répondit pas. Ils reprirent leur faction au bord de la route, mais plus personne n'apparut. « Où sont-ils » demanda Riordan. « Peut-être que tout le monde est passé, » dit Carmack. « Tout le monde ?»« Voilà plus d'une semaine que ça dure, » dit Carmack. « Les gens ont pu venir de partout. Et il y a aussi les lacs. » Riordan frissonna. « Tout le monde, » dit-il. « Je n'en sais rien, » dit Carmack. « Mais ils n'ont pas cessé d'affluer jusqu'à présent. »« Seigneur, » dit Riordan. Carmack prit une cigarette et l'alluma. « Bon, » dit-il doucement. « Et maintenant ?» Riordan soupira. « À nous ?» dit-il. « Vas-y, » dit Carmack. « J'attends encore un peu, pour voir s'il y en a d'autres. »« D'accord. » Riordan tendit la main. « Adieu, Carmack, » dit-il. Ils se serrèrent la main. « Adieu, Riordan, » dit Carmack. Fumant sa cigarette, il regarda son ami traverser la plage de sable gris et avancer jusqu'à ce que l'eau recouvrît sa tête. Il vit Riordan nager quelques dizaines de mètres avant de disparaître. Au bout d'un moment, il jeta sa cigarette, examinant les alentours. Puis à son tour, il pénétra dans la mer. 1 million de voitures vides stationnaient le long de la plage. Richard Matheson, Lemmings.